les marchés cachés, la prospection de quartier. Donc, c'est quoi ça, la prospection de quartier? Donc, ce qu'on va voir dans ce module-ci, c'est quoi la prospection de quartier puis pourquoi c'est un bon marché, les avantages et les désavantages. Est-ce que ce marché-là te correspond? Puis, comment repérer des bons deals en te promenant dans ton quartier. Donc, pourquoi est-ce que c'est un bon marché? Les propriétés qui ont besoin d'amour, ça donne des bons indices que le propriétaire est potentiellement désintéressé de sa propriété ou du moins qu'il a un laisser-aller. Fait que le propriétaire peut être un vendeur motivé qui accepterait de vendre en dessous de la valeur marchande. Fait que, si une maison est toute délabrée, peut-être que le propriétaire, de toute évidence, il ne prend pas bien soin de sa propriété. Peut-être qu'il est désintéressé, là, peut-être que c'est devenu un fardeau pour lui. Fait que ça, là, la prospection de quartier, en anglais, ils appellent ça « driving for dollars ». C'est une technique là, qui est très utilisée aux États-Unis. En fait, c'est là-bas, c'est la technique qui est le plus utilisée aux États-Unis. Où est ce marché dans l'entonnoir de la prospection? Donc, le volume est important. Donc, en fait, le volume est important. C'est possible de trouver beaucoup de deals potentiels. Mais le niveau de motivation du vendeur n'est pas nécessairement élevé. Ce n'est pas parce que le gazon n'est pas coupé que le proprio va vouloir vendre à rabais. Donc, il est quand même dans le haut de l'entonnoir, mais il est quand même plus bas que les marchés ouverts parce qu'il y a un indice de laisser-aller. C'est quand même un indice de vendeur motivé. Ce n'est pas le plus motivé des vendeurs, mais c'est déjà mieux que le marché ouvert. Donc, les avantages et les désavantages de la prospection de quartier. Les avantages, bien, c'est facile à déléguer parce que tu peux demander à l'ado du coin de parcourir le quartier en vélo ou puis de prendre les adresses en note. Fait que ça, n'importe qui est capable de faire ça, ça ne prend pas de compétences particulières. Un autre avantage aussi, c'est que tu peux le faire de façon virtuelle. Tu peux faire la prospection de quartier sur Google Street View. Comment prospecter dans ce marché-là? Comment est-ce qu'on fait? Donc, on a demandé à Jocelyn s'il y avait des trucs à nous donner. Fait que, dans le fond, Jocelyn Grégoire, c'est un investisseur immobilier. Il y a un parc immobilier de plus de 30 millions de dollars. Il a fondé Sedma Finance et les Mordus de l'immobilier. Fait que si vous voulez le contacter, vous avez ses coordonnées ici. Fait que Jocelyn a été assez gentil pour valider et bonifier ce qu'on avait à dire sur la prospection de quartier. Donc, ce qu'on va voir, c'est quoi regarder pour trouver des bons deals, comment organiser sa méthode de travail, comment recruter pour déléguer cette tâche-là, comment rémunérer tes assistants, comment se préparer sur la route et comment organiser les adresses puis quoi faire avec. Une autre chose qu'on peut regarder, le classique, la maison la plus laide de la rue. Fait que s'il y a une belle rue avec toutes des belles maisons puis qu'une maison qui est vraiment laide, qui ne fit pas dans le décor, bien, ça, c'est une occasion en or de contacter le propriétaire parce qu'il y a une belle place pour optimisation. On peut faire des rénaux sur cette propriété-là puis revendre la maison pas mal plus cher. Une variante de ça, c'est un propriétaire qui ne compte pas dans son quartier. Ça, c'est mon collègue Marcelo qui avait trouvé un bon deal comme ça. C'était dans un quartier chic. Tout le monde avait des autos de luxe. Puis là, il y a une maison qui avait une vieille Corolla rouillée. Tu sais, ça ne fitait juste pas dans le quartier. Fait que, dans le fond, c'est peut-être un signe que le propriétaire n'est plus capable de vivre selon ces moyens-là. Puis dans le cas de Marcelo, bien, finalement, c'était une succession. Fait que c'était une autre personne qui avait hérité de la maison. Mais là, t'es évidemment pas dans la même gamme de prix. Fait que peut-être qu'il serait intéressé à vendre. Fait qu'un propriétaire qui ne compte pas dans son quartier, ça peut être une bonne source de deal aussi. Ça, c'est intéressant, les rampes d'accès. Dans le fond, regardez tous les indices qui nous montrent que c'est des propriétaires qui sont âgés. Des propriétaires âgés qui vivent dans la propriété. Fait que, dans le fond, si les propriétaires vivent depuis des dizaines d'années dans leur propriété, mais peut-être que prochainement, ils vont vouloir s'en aller dans un centre de personnes âgées. Donc, on peut regarder là, les rampes d'accès, les rampes d'escalier, puis toutes les autres améliorations. Là, des fois, il y a des... ça, c'est plus rare, mais des genres de monte-charge, des genres d'ascenseurs pour fauteuil roulant pour aider l'accessibilité des personnes âgées ou des rampes d'accès. Fait que ça peut être des bonnes opportunités aussi. La répétition est la mère de toutes les compétences. Fait qu'il ne faut pas se décourager. C'est en répétant qu'on va être bon, puis qu'au final, ça va finir par payer.
Donc, prêt à attaquer ce marché, la prospection de quartier, c'est un beau marché à explorer. Ça a l'avantage d'être délégable à bas prix. C'est en plus une façon de prospecter à partir de chez soi. Fait que ton plan d'action, si tu décides de ce marché-là, bien, tu décides si tu veux prospecter en auto ou sur Street View. Après ça, ajoute des propriétés qui ont besoin d'amour dans mon prospecteur à l'aide de l'extension Chrome ou de la fonctionnalité d'ajout manuel. Après ça, contacte les propriétaires pour voir s'ils veulent vendre. Puis après ça, recrute des assistants pour déléguer cette méthode de prospection si tu veux utiliser l'effet de levier et utiliser ton temps plus efficacement.